Coucou mes amis scorpions, bienvenue pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Votre tirage me donne le sentiment que vous avez un coup de chance. Vous jouez au poker, vous jouez à un jeu de grattage et franchement c'est l'ouverture de toutes les possibilités. On a deux as, on a le fou qui va traduire le démarrage ou une fin de cycle, on a le jugement, mais le jugement de type réveil, on a de la coupe, on a la justice, vraiment il y a beaucoup, voilà, c'est pas tant dans, si il y a de l'action aussi, mais on n'est pas dans, si il y a du denier, j'allais dire on n'est pas dans l'investissement, mais si en fait c'est coup de chance, c'est un coup de chance dans votre vie. Alors ce qui est curieux, c'est que vous avez quand même sur l'énergie qui va circuler la méfiance ou de l'intrigue, c'est-à-dire que votre chance, elle semble conditionnée à un événement extérieur qui ne dépend pas de vous. Peut-être que vous attendez des résultats et que ces résultats sont, vous pensez avoir réussi par exemple, et des résultats professionnels. Donc oui, vous avez ce sentiment-là, peut-être à tort, de penser qu'il se passe des choses en coulisses ou d'avoir de la méfiance, mais il n'empêche que votre tirage est juste extraordinaire. On commence tout de suite avec cette énergie entrante d'As d'épée. Vous avez une projection sur l'avenir, vous avez une nouvelle idée qui vous met en émoi, un nouveau projet, une situation ou une idée de génie qui vous fait sortir du labyrinthe dans lequel vous êtes. C'est toutes les possibilités qui s'émerveillent devant vous, avec cette idée particulièrement protégée. Regardez ces dragons, ils sont entourés de feu, c'est comme un volcan, et malgré tout ça, ils sortent de leur coquille et ils se sentent protégés. Voilà. Donc intellectuellement, on a le coup de génie, l'idée super qui nous permet effectivement de s'ouvrir les portes de tous les espoirs. Environnement favorable, c'est la fête, la festivité, la joie retrouvée, la fluidité dans les émotions, dans les énergies, on est bien, on est tranquille, on a suffisamment de choses autour de soi, on voit très bien ce dragon qui est apaisé avec son trésor à côté, donc il a suffisamment de matérialité pour être heureux, et puis ces trois magnifiques coupes qui sont sur une eau calme, avec beaucoup de joie, de vie, beaucoup de rayonnement, c'est la lumière dans cette grotte là, donc c'est la joie retrouvée, la festivité, les amis, etc. Évidemment c'est facile avec le déconfinement, on peut se sentir très heureux, et pour ceux qui ont fini leurs examens, c'est la grande fête, c'est la grande joie. L'événement défavorable, ce serait de penser qu'on peut espérer plus émotionnellement. Pour ceux qui pensent que leur joie émotionnelle dépend de ce qu'on va pouvoir leur apporter, et bien là, c'est effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on a l'intrigue qui vient là, c'est effectivement à tort de penser qu'on va les toquer à la porte et de dire s'il vous plaît, donnez-moi de l'amour. En même temps, on va vous demander de ne pas non plus être trop dans la générosité. L'idée, elle n'est pas là. La 9 de coupe, elle nous dit qu'on a déjà tout pour être heureux et que c'est pas la peine d'aller en chercher davantage puisqu'on a déjà tout pour être heureux. Voilà, c'est ça l'idée de cette 9 de coupe qui nous invite à ne pas demander plus que ce qui est nécessaire. Alors effectivement, ça peut aussi traduire que si on va faire la fête, on ne se met pas carpette. Voilà, ça rime, c'est joli, ça peut être aussi simple que ça. Vous voyez comme ça, ça résonne en vous, bien évidemment mes amis scorpions. Dans votre présent, je vois ce mât comme un fou qui... je vous vois bien mes amis scorpions là sortir avec votre petit chapeau sur la tête tout coloré et avec des clochettes, des grelots, c'est la festivité, c'est des projets plein la tête, des projets plein sous le bras, on peut prendre toutes les routes, qu'il y ait de la jalousie, de l'envie, de la joie autour de vous, qu'à cela ne tienne, il y a quelques amis de confiance, et on part avec son petit baluchon à l'aventure, avec vraiment cette chance de se dire que tout est possible. On n'a rien ou on a tout, mais on est capable de tout quitter pour aller devant cette aventure qui nous ouvre les bras, comme le nouveau-né qui marche, c'est pareil, c'est cette énergie-là qui est dans votre présent et c'est vous qui êtes dans cette démarche-là. Dans votre inconscient, comment ça vibre? Alors l'inconscient, c'est évidemment quelque chose que vous ne contrôlez pas, qui vous vient soit de votre passé, de votre éducation, enfin bon, il y a quelque chose au fond de vous. Votre corps vibre comme ça, même si vous n'en avez pas conscience, c'est la 6 de coupe.
La 6 de coupe, elle va nous parler d'une certaine relation, enfin, je dirais d'une zone de confort à travers les relations. Votre corps vibre au fait de la stabilité affective, des émotions d'amour stables. Donc on a peut-être envie de passer du temps avec les personnes que l'on connaît, que ce soit les amis ou la famille, de boire un verre en terrasse avec eux, de manger un repas, de s'embrasser, de se câliner. On est un petit peu dans cette énergie-là, avec cette 6 de coupe, de tranquillité. On voit très bien, vous voyez ce dragon là qui est tout apaisé dans les bras de sa copine, et le deuxième dragon qui fait un autre câlin. C'est de l'amour de partout. La 6 de coupe, c'est du partage affectif, des cadeaux qu'on se fait les uns aux autres. C'est de la joie retrouvée ensemble. Voilà. Alors quand on a un inconscient qui vibre comme ça, on a forcément une image du passé qui remonte, qui peuvent revenir à travers les souvenirs ou à travers les rêves ou où on pense à quelqu'un en particulier. On a la carte du réveil, le jugement. Ici c'est important parce que vous vous souvenez d'un passé. Alors peut-être que certains d'entre vous ont perdu des êtres chers et qu'ils se sont promis de ne garder comme valeur que ce qui les intéresse objectivement, de dire ça c'était bien de ce que tu m'as transmis et ça tu m'as transmis ça, j'aime beaucoup moins. Donc là c'est le jugement de valeur mais positif et objectif que vous avez gardé de cet ancêtre là. Ça peut être aussi un réveil qui consiste à avoir une nouvelle lumière, une nouvelle ingéniosité. Vous avez quelque chose de neuf qui se met en place dans votre tête et auquel cas vous pouvez voir au-delà de votre vision habituelle, percevoir des choses beaucoup plus intenses qui vous mettent en émoi et qui vous donnent cette possibilité de vous élever. Donc comme je vous dis, ça peut être un diplôme, mais ça peut être aussi une ascension spirituelle que vous avez là autour de vous. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir comme événement immédiat, futur immédiat? La vallée d'épée. La vallée d'épée, elle va nous parler de faire attention à votre ego. Vous voyez, comme je vous dis, on fait la fête, on ne se met pas carpette. De faire attention à ne pas être trop... comment je vous dis ça? De ne pas trop vous admirer dans le miroir. Votre ego pourrait vous faire défaut. Oh là là, bah dis donc ça rime hein, chez vous aujourd'hui. Parce que cette personne-là qui est émerveillée de cette idée ingénieuse suite à une observation, suite à des études, voilà. Elle pourrait tellement s'admirer qu'elle ne verrait pas les coups venir de l'extérieur. Vous voyez, c'est ça la vallée d'épée. C'est-à-dire qu'on a une ambition, on se sent protégé, mais on ne l'est pas vraiment. On est encore un peu comme un enfant ou un adolescent. Donc attention aux coups bas qui sont derrière, c'est peut-être ça les intrigues. Hein. Attention à l'excès de confiance, parce que votre idée telle que vous l'avez projetée, il faut encore qu'elle puisse germer et devenir durable dans le temps. Il faut que vous puissiez, si vous voulez, non pas seulement en parler, l'admirer, la regarder, il va falloir l'affirmer et la mettre en place. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, on a cet as de denier. Ce que vous avez en tête et semble quand même un très beau projet, à mon avis. Et effectivement, les intrigues qui pourraient être autour de vous, c'est de faire attention aux jalousies, tout simplement, ou alors de faire attention aux personnes qui pourraient vous retirer ce plaisir-là. Mais dans votre état d'esprit, vous avez non seulement cette idée innovante, vous savez que cette idée innovante va être rémunératrice. Ça peut donc être un nouveau travail, hein, je ne dis pas, hein, tout simplement. Mais on a quelque chose de nouveau ici. Un nouveau projet qui vous enracine dans le temps. Donc, il y a de la confiance. On va vers une plus grande prospérité quand même. Hein. Et vous êtes gagnant sur ce mois. Vous avez décidé de réussir, de vous ancrer. Quelle est l'influence de la famille et des amis autour de vous? Ben là, il y a la cavalier de coupe. On attend beaucoup de nouvelles de vous, positives, négatives, ou vous attendez peut-être aussi des nouvelles des autres. C'est l'envie de rejoindre des personnes, l'envie d'aimer, l'envie... On est un peu comme ça, comme dans l'inconscient. Hein. On attend des nouvelles, on aspire à revoir quelqu'un. On est attentionniste à l'autre. C'est une belle rencontre aussi, vous voyez. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cercle amical qui pourrait devenir un peu plus qu'un ami. Voyez, on a l'idée de liens qui se renforcent. Donc si vous êtes déjà en couple, eh bien vous allez ressortir ensemble, vous reséduire. Si vous êtes en amicalité, eh bien vous allez peut-être tomber sous le charme d'un ami ou d'un collègue. Vous voyez, on a des émotions qui se renforcent affectivement. Voilà. Eh bien vous allez vous donner à fond.
Alors, pour ceux qui auraient des rattrapages d'examen, eh bien, vous allez aller chercher le diplôme. Pour ceux qui vont être pour parler pour un poste, si vous êtes deux sur un poste, eh bien, vous allez vous donner à fond pour réussir. Vous allez aller chercher la victoire, quitte à être épuisé, mais peu importe, l'important, c'est de réussir. Alors, petit bémol quand même, n'oubliez pas que si vous faites un peu trop la fête et que vous allez chercher un peu trop l'affection, vous pourriez avoir simplement une belle, excusez-moi l'expression, non je ne peux pas le dire sur YouTube, mais bon, vous auriez la barre sur le front, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être ça aussi, ça veut dire une fatigue physique due à un excès d'entrain, un excès de festivité. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons la carte de la justice. Ah, il y a des séparations quand même chez certains d'entre vous, en ce sens que vous pourriez être dans une triangulaire, tout à fait. Vous pourriez aussi dire à l'autre, puisqu'on a quand même ce passé objectif qui revient, de dire à l'autre, ben voilà, tu vois, tu étais bien, mais pour ça, c'était pas bien, et ça, c'était pas bien, mais pour ça, c'était bien. Donc, il y a un regard qui est opéré dans le miroir, ou que l'on s'impose de montrer dans le miroir. Ça peut être aussi une séparation, évidemment, mais c'est voilà, il va falloir impérativement dérouler le parchemin de sa vie sur les quelques mois qui ont passé, parce qu'il y a comme de la méfiance, et cette méfiance, il faut qu'elle soit dévoilée, il faut qu'elle soit discutée pour pouvoir mieux avancer. Allez, mes amis scorpions, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai l'habitude de recouvrir le jeu et de faire l'interprétation sur Vimeo. Donc si ça vous chante, et si ça vous parle bien sûr, vous pouvez cliquer sur le lien, vous êtes renvoyé sur le site en question, et notamment sur la playlist de votre signe. Vous choisissez sur location de cette vidéo pour avoir l'approfondissement de cette unique vidéo, ou l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales, toutes les vidéos de votre playlist. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'interrompre à tout instant, de ne rien prendre du tout, de ne rester que sur la location. C'est vous qui voyez, vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Allez, je vous tire tout de suite une carte de l'oracle bleu supplémentaire. Oh, c'est lourd. La fidélité. Ouais. Alors, je vais donc faire le recouvrement du jeu avec le Lucid Dreams que vous voyez là. Regardez la coupe, c'est joli ça. La carte du monde et la 7 de bâton. De la maîtrise. Elle a déjà sauté, 6 de bâton inversé. Elle se détache ici. On a la 6 de pentacle inversée. 2 6 inversés. Elle tombe à la droite en événement défavorable, la 8 de pentacle et la 9 de coupe. Sur le présent, ouais, je me disais bien qu'il y avait une carte retournée. Sur le présent. La page de bâton, ça c'est très joli. C'est vraiment un présent très ouvert, très très ouvert. Sur votre inconscient avec cette 6 de coupe, nous avons la force inversée. Sur le passé, nous avons la 3 de coupe que vous avez dans votre jeu, me semble-t-il. Voilà, c'est de la joie retrouvée avec vos amis du passé ou la famille du passé, c'est certain. Il y a de la joie. Nous avons sur la vallée d'épée, donc le futur proche, la 8 de bâton. Nous avons ici sur l'as de denier la page de... Waouh, punaise, la page de d'épée inversée. La famille et les amis avec cette... la reine de cœur inversée. Ouh là là, on a le diable inversé sur votre fin de mois. Mais qu'est-ce que vous me faites, mes scorpions, là? Et ici, nous avons la cavalier de bâton à l'endroit, pour le coup, pour l'environnement sur la fin de mois. Voilà, je vous tire également une carte de l'archange Gabriel qui va vous apporter protection et conseil.
On vous invite à être cette déesse Dana. Voilà, et je vous ferai également en direct le tirage du grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour vous inspirer soit de votre histoire, soit vous posez une question et je tente d'y répondre en sachant que c'est 5 cartes qui vont vous parler du passé, du présent, du futur et donc de laisser entrevoir les solutions de votre situation à travers une problématique déterminée par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Eh bien mes amis Scorpions, à très vite, hein, tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien de la chaîne, à commenter pour que je puisse vous répondre, à me faire part de vos expériences, à liker, à partager, voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.